Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui je suis en compagnie de Maki, mon coloc. Est-ce que t'es content d'être ici? Bah franchement, première vidéo avec toi, écoute, ça fait longtemps que j'attends de faire une vidéo avec toi et puis... Est-ce que t'as la pression de donner ton avis de cette petite review de ce film qu'on a vraiment grave kiffé là? Bah non, parce que easy quoi. Easy. Genre YouTube c'est facile, enfin voilà quoi. Genre... Maki qui est donc mon coloc, comme vous l'avez compris, qui va apparaître dans plusieurs vidéos pour des concepts à deux hyper drôles. On est parti du coup aujourd'hui au Grand Rex de Paris pour aller voir notamment le tout nouveau film de DanMachi. Donc c'était quoi le titre? C'était La Flèche d'Orion, c'est ça? Ouais, c'était... ouais, bah c'est ça. Flèche d'Orion, du coup c'était un film qui était vraiment hyper stylé sur l'univers de DanMachi. Alors déjà pour résumer rapidement, parce que j'ai pas trop envie de m'épiloguer là-dessus, normalement vous avez pu voir notamment la saison 1 de 12-13 épisodes je crois, plus un petit ouais, exact. Ouais, je crois qu'il y a un OV qui est sorti, bon moi je l'ai pas vu perso. Ouais, c'est un truc dans le genre, ouais. Ouais, c'est... Sauf qu'en plus il y a la saison 2 qui sort en juillet du coup, qui sort en juillet donc de 12 épisodes pareil, du coup c'est vraiment... à peu près un mois en fait. Ouais voilà, dans un mois. Ouais. Du coup c'est vraiment une série qui est hyper courte, qui est hyper sympathique, c'est un petit peu dans l'univers des RPG fantastiques. À la base c'est un light novel du coup, donc un roman adapté ensuite en manga et en animé. Donc l'histoire simplement, ça suit l'histoire de Crane, donc c'est Belle Cranbell du coup, qui vit dans le monde de Horario. C'est une sorte de grande ville, de grande cité où tu as du coup une espèce de grand donjon. Les aventuriers du coup, qui forment on va dire la part des héros de ce monde, tu vois. En gros c'est comme un isekai ouais, en fait, c'est un MMORPG en gros, sans dire que c'est un isekai en fait. Voilà, c'est vraiment une sorte d'univers fantastique où les gens du coup vont dans le donjon d'Horario, ils défoncent des monstres, ils gagnent leur gagne-pain là-dedans, ils gagnent de l'expérience. Et en fait les humains, les aventuriers du coup, sont réunis dans des sortes de guildes qu'on appelle les familias, dirigées par des déesses ou des dieux, qui du coup permettent aux aventuriers de level up, de leur donner des pouvoirs et tout ça, d'avoir du coup une grande guilde et une grande famille. Et du coup donc dans ce film là, je crois qu'il avait dit quoi le mec de Wakani, mais il a dit que c'était du coup un film qui se situe entre la première partie, donc la première saison, la deuxième. Et la saison 2. Ouais. La saison 2. Du coup, ça permettait un petit peu aussi d'introduire certains personnages, certains pouvoirs, certaines choses. Alors déjà, rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil dans la vidéo, ça va simplement être vraiment un avis objectif et global sur tout ce qu'il y a eu, notamment sur les scénarios, sur les combats et tout ça. C'est vraiment très très global, il n'y aura pas du tout de spoil dedans. D'ailleurs, vraiment pour commencer avec ton avis à toi, qu'est-ce que tu as pensé vraiment globalement de ce film-là? Est-ce qu'il était assez épique? Est-ce qu'il était assez entraînant, tout ça? Alors, globalement, je suis surpris parce qu'en fait, comme on allait voir par exemple My Hero Academia, le film, j'avais été super déçu parce que c'était pour moi un OAV d'une heure en fait. Et là, au contraire, je trouve que vraiment le film était vraiment bon. Les musiques, bon, on en reviendra un peu après, mais c'était lourd. L'animation, j'ai été vraiment très très surpris, notamment vers la fin. Bon, on n'en parlera pas, mais voilà. Et globalement, très très surpris positivement. Je sais pas avec toi. En vrai, franchement, pour avoir vu quand même pas mal de films de ce genre-là, du coup, au cinéma, notamment, on va pas parler de Your Name et tout, mais plutôt des suites d'animés comme Sword Art Online, c'est différent, comme My Hero Academia et tout ça. Bah, en général, j'étais quand même assez déçu en général d'avoir un scénario chaque fois qui était pas très profond, où t'avais beaucoup de moments qui étaient mous. Sauf que là, les amis, on a été hyper surpris parce qu'en fait, là, DanMachi, en fait, le film, il y a aucun temps mort, c'est vraiment hyper bien foutu. Ils ont bien géré les moments de combat, de tension, de révélation, de discours et tout ça. Il y a aucun moment, je pense même à la fin du film, on en a parlé entre nous, il y avait aucun moment où on s'est dit, on s'est fait chier pendant 2 minutes là, tu vois. C'était ouf. Ouais, puis de A à Z, le film était entraînant, c'était marrant, il y avait pas mal de moments où on s'est tapé des bonnes barres, et ça c'était globalement... Hermès MVP les potes, Hermès MVP, ce mec là nous a tué de rire à chacune de ses apparitions, chacune de ses répliques, parce qu'il est beaucoup dans le film, mais sinon il nous a tué de rire, lui, les autres personnages, je pense à Estia notamment, du coup, la Dez, qui est vraiment hyper drôle, enfin c'était hyper cool à voir, il y a vraiment pas eu un seul moment de flottement, on s'est dit c'est malaisant, c'est gênant, c'est mal écrit, franchement le scénario de A à Z, un petit peu à l'image de la série, il est vraiment extrêmement bien écrit et ça fait vraiment hyper plaisir de voir ça. Du coup ça relève vraiment le niveau. Je dirais un mot pour les déceptions, vas-y dis-moi. Pour le scénario, je dirais cohérent, parce que alors le scénario est pas dingue en soi, mais il est cohérent, mais c'est vachement cohérent et en soi c'est shonen sans être trop shonen donc. Ouais voilà, c'est vraiment un univers qui est bien écrit, qui est bien maîtrisé. T'as tout ce qu'il faut, t'as les personnages, t'as du fan service. Alors forcément la DanMachi vous connaissez, t'as du fan service, t'as de l'humour, t'as tout ce qu'il faut, ça s'enchaîne super bien. Y a pas de temps on va dire où tu te fais vraiment chier, ça va bien, tu te perds pas. Moi personnellement quand j'ai commencé à regarder, certes forcément ça se met du temps à se lancer vite fait, mais après j'ai pas décroché du tout. Genre c'était vraiment un truc de fou quoi. Puis pour revenir justement du coup à ce qui enrobe un petit peu le scénario, t'avais bien sûr tout ce qui était les combats. Toi t'as bien aimé les combats du coup? Les combats, alors c'est pas ce qui m'a vraiment marqué les combats le plus. Moi c'était vraiment la musique et globalement l'animation. Ouais, l'animation, parce que t'avais vraiment les chorégraphies qui étaient vraiment super bien faites, tu vois, avec quand même pas mal de bons mouvements, les techniques bien sûr des personnages avec la magie, les techniques au corps à corps, tout ça, leurs déplacements. C'est vrai que les combats, ils sont pas aussi dingues par exemple que dans un Naruto par exemple, ou dans un One Piece, mais c'est quand même un truc qui est quand même mis peut-être de côté pour l'instant, mais qui est quand même bien fait avec des personnages charismatiques, où t'as quand même tout ça. Exactement. Les apparitions sont quand même vachement stylées.
Après, le reste, qu'est-ce qui t'a marqué peut-être plus que les combats, enfin, du coup? Bah, moi je trouve, alors globalement dans le film, ça va être la musique et le son, j'ai trouvé ça vachement bon. La musique a été ouf. C'était les musiques, les OST, puis aussi le son des combats, genre on avait des basses et tout, enfin après, parce qu'on était au Grand Rex, c'est peut-être ça aussi, mais genre, il y avait une espèce d'effet qui était mis à chaque fois, qui nous faisait trembler de nous et tout, et d'ailleurs, au niveau des musiques, t'avais vraiment l'impression de regarder. Je vais peut-être un petit peu abuser, mais comme si tu regardais un Disney en fait, genre en mode, t'as ton plan. T'as tes personnages qui partent, t'as les situations qui se développent et tout ça, et des fois t'avais des moments justement où ça chantait, du coup forcément avec les chanteuses japonaises, mais du coup c'était bizarre, genre t'avais l'impression de voir un Disney en fait parce que c'était vachement beau, ça s'enchaînait super bien, c'était des petits moments tranquilles qui étaient là pour t'apaiser, pour te détendre et tout, avec de très belles scènes vraiment émouvantes, et du coup c'est pour ça que ça m'a fait un petit peu penser à ça, tu vois, mais c'est vrai que les OST comme tu dis, les chants et tout, ça te mettait le frisson quoi, c'était ouf. Puis au Grand Rex, et même dans tous les cinémas en général, tu vois, sur l'écran géant, t'avais du coup les sons de qualité de ouf. Enfin, c'est pas comme quand tu regardes un animé chez toi, t'es vraiment là, vraiment dans le truc. C'est optimal quoi. C'est incroyable. Ce qui me marque, alors c'est un peu hors du film, mais c'est du marketing. Mais c'est en gros, ils sortent le film un mois avant la saison 2, et nous là on a juste envie de commencer la saison 2 en fait. Bah là j'ai surtout envie aussi de revoir toute la saison 1 pour bien me rappeler de tous les détails et de commencer la saison 2 du coup dans un mois. D'ailleurs je pense que du coup il se peut, je dis pas que je ferai toutes les reviews dessus, mais je pense que je donnerai globalement mon avis sur la saison 2. S'il y a vraiment des trucs marquants, je ferai des vidéos dessus. Mais du coup en attendant, c'est vrai que c'était quand même un très très beau film. Bah surprenant positivement, parce qu'on se dit qu'un film comme ça va durer 1 heure, on va dans une semaine, on s'en rappelle plus, mais là je pense que pas mal. En plus, ils ont quand même vachement pris à contre-pied, va dire les fans, parce que là, en général, les fans, pour ceux qui ont suivi la saison 1, vous savez tous que en général, Belle du coup a une relation qui se développe avec notamment la fille, la grande blonde, c'est Aiz Wallenstein, un truc dans le genre là. La meuf là du coup qui est quand même hyper badass, qui est quand même hyper bonasse. Enfin bref, elle a tout le truc que les gens aiment en termes de fan service, tu vois. Et en fait, on pensait peut-être que dans le film, elle serait mise en avant. En fait, elle a été quand même vachement mise de côté. On l'a pas vu. On l'a quasiment pas vu en fait. On l'a vu 2 fois. Voilà. Elle parle pas quasiment. Elle est vraiment laissée de côté à faire les trucs de personnages secondaires et lambda en fait. Du coup, ça fait vraiment que ça amène une nouvelle histoire. Ça fait pas d'excès, ça te montre de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux en fait, et t'as vraiment une relation qui se développe encore plus entre les déesses ou les dieux du monde général et les humains. T'as vraiment cette construction là qui est faite. Tu comprends que dans ce monde là t'as pas une hiérarchie qui est vraiment énorme, où t'as vraiment les dieux au-dessus de tout le monde, c'est vraiment un mélange de tout, tu vois, où tout le monde est quasiment au même niveau, et tu vois que autant les dieux ont besoin des humains que les humains ont besoin des dieux, et c'est quand même du coup je trouve un développement qui m'a marqué en fait. C'est beau ce que tu dis. C'est beau hein. Parce que franchement ça m'a marqué. Non, c'est vrai. Ça m'a marqué en fait, parce que c'était vraiment un film où je m'attendais peut-être à avoir de l'excès, genre la quête, on vous spoil pas, mais la quête qui va être demandée justement à Belle dans cet épisode là, dans ce film là, tu t'attends à avoir de l'excès, peut-être avoir des retournements de situation un petit peu, j'allais dire prévisibles, tu vois, mais finalement ils nous ont pris à contre-pied, le film s'enchaîne bien, c'est bien écrit, c'était beau, putain. C'était beau. C'est un bon film. Genre 10 euros putain, 10 euros. On est des vrais mecs et tout, là, des mecs virils et tout, mais. Non, j'ai pleuré. La vie de ma mère, j'aurais pu lâcher une petite larme, mais bon, je me suis dit, vu le monde qui est à côté de moi, j'ai pas envie, tu vois. Genre. Moi 2 fois, genre j'aurais pas les gars, je suis pas bien. Non, mais en vrai, franchement, c'est un très très beau film, bien écrit, les OST impeccable, le scénar, les combats, ça s'enchaînait super bien, pas dans l'excès, on découvre vraiment avec plaisir de nouveaux personnages. D'ailleurs en plus ils nous ont teasé un petit peu la saison 2, du coup on imagine qu'il y aura quand même pas mal de bonnes nouveautés qui nous attendent. Qui sera sur Wakanim. Sur Wakanim d'ailleurs officiellement, et après moi le truc c'est que personnellement j'ai pas lu les autres light novels, je crois que c'était du coup à partir du tome 5 ou un peu plus, je les ai pas lus, donc forcément moi je me spoil rien, je veux vraiment découvrir ça en animé, je pense que toi aussi. Ouais carrément. En tout cas je pense que du coup si on aime bien la saison 2, on fera des reviews du coup je pense ensemble. Ça pourrait être plein d'animes qui vont arriver qui... Ça va être lourd, Ouais, entre Fire Force, entre c'est pas Dr Slump, c'est quoi le Dr Stone, avec enfin il y a quand même pas mal d'animés qui vont sortir, voilà, Vincent Saga, c'est ça? Ouais. Vincent Saga, il y a quand même pas mal de choses à dire, il y a quand même pas mal d'animés qui vont sortir cet été, du coup on aura quand même du boulot, c'est normal. En tout cas, ce film là nous a mis des frissons, c'était épique, c'était beau à voir, franchement les amis, je vous invite vraiment à le voir. Ben si vous pouvez pas le voir au cinéma, allez le voir en streaming au pire, mais même si je recommande pas du tout le streaming illégal hein. En juillet sur Wakanim. En juillet, voilà, de quoi aller voir sur Wakanim ou alors au cinéma s'il ressort. N'hésitez pas à sponsoriser cette vidéo aussi. Exactement, mais du coup Wakanim, hein, si vous êtes là par là au passage, hein, je vous aime bien quand même, hein, c'est que je suis quand même allé voir votre film, je veux dire,
Si vous voulez, moi, contact sur Twitter, Instagram, tout ça. D'ailleurs, vous les gars, n'oubliez pas de me follow sur Instagram. C'est vraiment le réseau social sur lequel je suis le plus actif avec Twitter. J'ai quand même aussi pas mal d'idées de concours à faire avec vous. Vous pouvez aussi d'ailleurs aussi suivre Maki sur Instagram. Il y aura son lien aussi de Twitter évidemment dans la description. Je ne le dirai pas à l'oral parce que j'ai un 4, j'ai un L, enfin bref. Voilà, du coup ça on pourra voir ensemble vite fait. Enfin, en plus on pose quand même pas mal de stories hyper drôles dans le quotidien à Paris, du coup de notre colocation qui est quand même assez drôle. Parce qu'en vrai il est un peu surcoté votre youtubeur là, donc surcoté, et on fait ce qu'on peut. Je dirais rien mais on fait ce qu'on peut. Allez voir nos comptes Instagram, justement on a des petits... Voilà, puis en plus il y aura pas mal de petits concours et de petits jeux d'ici pas longtemps suivant les caps qu'on va passer. Du coup n'hésitez pas à nous follow, à suivre un petit peu tout ce qu'on propose sur les réseaux et tout ça. Ce film en tout cas les amis, je vous laisse aller le voir, il est vraiment oufissime. On vous a pas spoilé, on n'a pas envie en tout cas, on veut vous laisser la découverte totale. On a parlé vraiment de tout ce qu'on a pensé globalement sur ce film là. Du coup les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche, le petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo en compagnie de Maki qui sera bien sûr de retour pour d'autres concepts encore plus drôles que de simples reviews bien évidemment. Est-ce que tu as du coup un dernier mot à dire? Chais. Voilà, ça quel plaisir. Ça quel plaisir. Allez les gars, ciao. Tchuss.